Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sur un thème un petit peu touchy. C'est un thème un peu particulier que j'ai cependant trouvé vraiment indispensable d'aborder aujourd'hui. Tout simplement parce que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je parle de plein de sujets sur ma chaîne, dont de sexualité. Ce qui fait que je suis amenée à parler avec beaucoup de jeunes qui sont principalement âgés entre 14 et 17-18 ans, donc ils me confient souvent des inquiétudes qu'ils ont par rapport à leur sexualité, qu'ils soient déjà sexuellement actifs ou pas, d'inquiétudes, de préoccupations, de doutes, de est-ce que ça c'est normal ou pas. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte à quel point we have a problem. Il y a vraiment un gros souci. Ce qui est en soi normal parce que la sexualité ça s'apprend pas vraiment comme à l'école, ça s'apprend pas comme on fait du vélo, c'est quelque chose qui est assez, enfin voire carrément tabou, que ça c'est pas quelque chose qui s'enseigne vraiment, mis à part voilà les mesures de prévention, voilà, pour se protéger, pas avoir de maladie, pas avoir de grossesse, mais je veux dire le reste de la sexualité ça ne s'apprend pas. À la fois ça s'apprend au fur et à mesure des expériences, mais en même temps je trouve qu'il faut y avoir une certaine base parce que ce que vous allez faire au tout début de votre sexualité c'est ce qui va un petit peu former et mettre la note de tout l'avenir de votre vie sexuelle. Donc en soi je trouve que c'est quand même hyper important de voilà, avant que vous lanciez dans tout ça, ou même si vous êtes déjà lancé dans une vie sexuelle active, que vous ayez quelques petites choses en tête. Et je sais que beaucoup d'entre vous, et c'est normal parce que c'est un peu la génération dans laquelle on est, et c'est un peu la seule option qu'on a, beaucoup d'entre vous vont essayer de s'instruire sur comment est-ce qu'on fait l'amour, enfin quelles sont les choses à faire. Vous allez vous être curieux par rapport à ça et vous allez vous informer par rapport, enfin via la pornographie. Ce n'est pas un tort, mais cependant il y a vraiment des choses qui sont hyper importantes à savoir et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que la pornographie ne reflète pas du tout la réalité. Il y a certaines choses qui sont communes parce qu'évidemment voilà, c'est deux personnes qui font l'amour, c'est voilà, c'est le principe basique de l'amour, mais il y a quand même beaucoup de choses qui changent par rapport à la pornographie et beaucoup de points que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Donc je ne suis pas là pour vous dire que la pornographie c'est bien, c'est pas bien, vous devriez regarder, vous ne devriez pas regarder. Je tiens juste à dire que c'est interdit au moins de 18 ans, comme ça voilà c'est fait. Tout ce que je vous dis, moi c'est vraiment pour, voilà, c'est de la prévention. Après ce que vous faites, vous ne faites pas, libre à vous, je suis pas votre mère, je suis pas là pour décider à votre place. Moi en tout cas c'est pour vous aider et je ne prône pas la pornographie, ni pas la pornographie. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que tout est un peu lié dans cette vidéo, donc c'est un peu compliqué de les partager en points. Mais la première chose que je voulais vous aborder, c'est le fait que voilà, il y a les femmes qui crient etc. Dans les films pornographiques. Ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement fondé. Ça veut dire que justement, vous pouvez vous renseigner hein, si vous voulez aller sur internet, c'est pas très compliqué à trouver. Le bruit que vous faites n'est pas proportionnel au plaisir que vous prenez. Voilà, quand vous voyez des meufs qui gueulent etc, ne pensez pas que vous devez, que ça soit pour les filles, aussi pour les garçons, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est basé, enfin qui est visé pour les femmes. Vous ne devez pas hurler en fait quand vous êtes en train de faire l'amour, même si voilà, si vous voulez simuler, c'est vous qui décidez, mais vous n'êtes pas obligé de crier. Et je me souviens que ça, j'ai une conversation avec une fille qui avait je pense 15-16 ans, qui me disait ouais mais je vais aller chez mon copain mais il va y avoir ses parents dans la chambre d'à côté, je vais pas pouvoir crier etc. Et bref on en a parlé et jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait elle pensait qu'elle devait crier. Et je lui ai dit mais non en fait, tu peux tout à fait faire l'amour silencieusement, ça veut pas dire que tu prendras pas de plaisir ni rien. Donc voilà, si vous criez pas, ça veut pas dire que vous prenez pas plaisir, ça veut pas dire que vous n'aimez pas. Vous ne devez pas crier, bien que vous puissiez si vous avez envie, vous faites ce que vous voulez, mais genre c'est pas une obligation. Une deuxième chose que je voulais aborder, c'est voilà, le fait d'avoir des orgasmes etc. tout le temps, toutes les 10 minutes à chaque rapport etc. C'est quelque chose qui reflète pas la réalité et c'est assez drôle parce que c'est vrai qu'on n'en est pas vraiment conscient avant qu'on commence une sexualité. Comment dire, le plaisir féminin c'est quelque chose de très compliqué, c'est très complexe, c'est super mental et c'est très fort possible, et d'ailleurs ça arrive quasiment chaque fois, que lors d'une première fois
voire plus longtemps, votre partenaire féminine n'éprouve pas de plaisir ou en tout cas n'ait pas d'orgasme. Je sais que beaucoup d'entre vous font leur première fois, viennent me voir après et me disent mais en fait c'était nul, ça fait 3 fois que je fais l'amour et j'ai pas d'orgasme, etc. Non, c'est un mythe que vous renvoie la pornographie, dans le sens où voilà, vous avez je sais pas une vidéo de 15 minutes et en 15 minutes c'est la folie, tout le monde jouit dans tous les sens, etc. C'est pas la réalité malheureusement, donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et tout, c'est pas aussi facile et c'est pas voilà, en 5 minutes de vidéo que je vais pouvoir vous résumer tout ça. Mais soyez-en conscients que c'est bien plus compliqué que ce qui ne paraît d'atteindre un orgasme, en tout cas pour une femme. Évidemment ça dépend des personnes, mais rien qu'au niveau des statistiques, c'est assez terrifiant. Le troisième point que je voulais vous aborder, c'est au niveau de la durée des rapports. Ce que vous voyez dans les vidéos, ça peut parfois, je sais pas combien de temps durent les vidéos, si vous avez des vidéos d'1 heure ou quoi, ce que vous voyez c'est des jeux d'acteurs. Ça veut dire que dans la pornographie il va y avoir des cuts, donc en fait c'est comme un vrai film. Il va y avoir plusieurs scènes qui vont être prises à plusieurs moments, qui vont être remises ensemble. Parfois ça se tourne sur plusieurs jours et donc vous avez l'impression que en fait ça dure 3 heures, alors que dans la réalité c'est pas du tout le cas. Il me semble, et je vous avoue que j'ai plus vraiment les chiffres là maintenant, mais que un rapport moyen c'est 20 minutes je pense. Donc n'allez pas du tout vous imaginer ça. Et je me rappelle avoir parlé avec un gars qui allait faire sa première fois, qui me disait ouais machin on va faire ça pendant 2 heures et après machin. Je lui ai dit mais tu tiendras jamais 2 heures. Et un rapport normal ça dure pas 2 heures, la plupart du temps non, les gens n'ont pas des rapports de 2 heures parce que c'est chiant, parce qu'après à la fin t'en as marre et bref pour plein de raisons. Mais donc ne vous en voulez pas si les rapports que vous avez ne durent pas des heures, ne durent pas 3/4 d'heure. Les acteurs pornographiques ils prennent souvent des médicaments, du Viagra, etc. Parfois ils vont même jusqu'à se faire des piqûres dans la verge pour pouvoir avoir une érection plus longue. Donc vraiment, si vous êtes un garçon en tout cas, ne prenez pas la pornographie comme comparaison parce que ça reflète pas du tout la réalité. Le prochain point que je vais aborder, c'est au niveau de l'apparence physique des personnes dans la pornographie. Je veux dire par là, parler d'épilation, parler de la taille du sexe, du physique en général des acteurs porno. Le mot le dit bien, acteur pornographique veut dire acteur, et donc on va embaucher quelqu'un pour une prestation. Que ça soit dans la pornographie ou par exemple des mannequins ou quoi que ce soit, on cherche un corps. Donc ça veut dire que les gens que vous allez voir dans la pornographie sont engagés par rapport à leur physique. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, ce sont des gens qui ont des physiques avantageux. Ce sont des gens qui reflètent un physique qui est censé plaire, qui est censé voilà, répondre aux normes de l'industrie de la pornographie. Ça ne reflète pas du tout la réalité. C'est-à-dire que dans les 3/4 des pornos, vous allez voir des gens qui sont totalement épilés, que ce soit les meufs comme les gars. Ça ne reflète pas la réalité. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir 0 poil sur votre corps pour avoir une sexualité. Il y a des gens d'ailleurs qui préfèrent qu'il y ait des poils, etc. Enfin bref, vous gérez ça avec votre partenaire et avec vous-même, ça dépend de ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Mais ce n'est pas du tout une obligation d'être totalement rasé. Pareil au niveau de la taille du sexe ou des seins, on engage des hommes qui ont normalement un pénis avec une taille par rapport à l'industrie, par rapport à ce qu'ils ont envie de refléter comme image dans leurs vidéos, etc. Donc ne soyez pas du tout complexés les gars, ne comparez pas en fait la taille de votre pénis avec la taille de ceux des acteurs, parce qu'encore une fois c'est pas du tout la réalité. Ces gens sont engagés justement parce que ils ont voilà j'allais dire un joli pénis, j'en sais rien, mais ça ne reflète pas du tout la réalité. Donc ne vous comparez pas, ne commencez pas à avoir un complexe par rapport à la taille de votre sexe, parce que il n'y a pas lieu de comparer en fait. C'est comme si toutes les meufs se comparaient au Victoria's Secret, au mannequin Victoria's Secret. Ces gens sont engagés parce qu'ils ont un corps entre guillemets parfait. Elles sont engagées pour ça, et donc ce ne sont pas des corps qui sont entre guillemets communs. Ce sont des gens qu'on engage justement parce qu'ils ont un corps hors norme qui fait rêver, etc. Bon, hein,
après qui fait rêver, etc. On va pas se lancer dans le débat, mais voilà. Donc pas de stress à avoir par rapport au corps de ce que vous voyez dans le porno. Voilà, les meufs qui ont zéro cellulite. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Ensuite, j'ai un point assez important, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est par rapport aux pratiques et par rapport au consentement. Ce que vous voyez dans la pornographie, ça va du tout au tout. Ça veut dire que vous pouvez avoir les pratiques les plus basiques, ça veut dire deux personnes qui font gentiment l'amour dans leur lit et voilà. Mais à côté de ça, vous avez aussi beaucoup de pratiques différentes parce que on est, je sais pas, 8 milliards de personnes sur la Terre, on a tous des préférences, on a tous des choses qu'on préfère ou pas, et donc il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, ça va du plus simple à des gens qui se font pipi dessus, des gens qui se défèquent dessus, donc il y a de tout. Ça ne veut pas dire que tout est normal à faire. Et quand je dis ça, je veux mettre le mot consentement dedans. Ça veut dire que tant que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, tant que vous êtes d'accord, que vous en avez envie et que le ou la partenaire avec qui vous êtes est d'accord et en a envie aussi, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que si vous voulez commencer à vous baffer et que tous les deux sont d'accord, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous faire pipi dessus, etc., il n'y a pas de souci tant que les deux personnes sont d'accord. Et je tiens vraiment à vous dire ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent j'aimerais bien faire ça, est-ce que c'est normal, est-ce que j'ai le droit, comment je dois le faire? Ou au contraire, il y a des mecs qui me disent ouais, ben je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, je vais la prendre, je vais la bifler, etc. Non, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que les deux sont d'accord, et à chaque fois que vous changez de pratique, il faut avoir l'accord de la personne. Ça veut dire que si vous êtes dans une certaine position et que vous voulez, j'en sais rien, gifler l'autre personne, vous voulez, j'en sais rien, vous voulez, comment est-ce que je peux dire ça, vous voulez lui faire une gâterie ou quelque chose comme ça, il faut le consentement de la personne avant. Même si c'est quelque chose qui vous paraît normal, parce qu'on voit beaucoup dans les pornos des gens qui se giflent ou des trucs du genre, ou des fessées ou des machins du genre, ça peut paraître banal, comme si c'était normal de le faire à chaque rapport, mais ça ne l'est pas. Ça demande vraiment un consentement des deux personnes. C'est pas voilà parce que vous voyez, et ça je tiens tellement à vous le dire, dans la pornographie, vous avez vraiment souvent cette image de l'homme dominant, la femme dominée. En soi, il n'y a pas de mal à ça, mais sachez qu'il y a aussi il y a tous les côtés. Il y a aussi des hommes dans la vraie vie qui préfèrent être dominés, des femmes qui préfèrent être dominantes. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Tant que les deux personnes sont à l'aise avec ça, tant que les deux personnes sont d'accord et tant que les deux personnes en ont envie, vous faites ce que vous voulez. Et il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien de pas courant. Tant que tous les deux sont d'accord et en ont envie, faites ce que vous voulez. Vraiment. Et tant que votre santé sont pas... Voilà, tant que vous ne mettez pas en danger vos vies ou votre santé. Voilà, le fait que l'homme soit dominant, la femme soit dominée, il y a beaucoup de fois, et je trouve ça hallucinant, on retrouve énormément la scène où t'as un gars qui va venir dominer la femme en la forçant à moitié. C'est-à-dire que, j'en sais rien, que ce soit le prof qui va dire à la fille va au tableau machin et qui commence à la ploter. Attention, attention, attention à ça, parce que ce genre de scène là, dans la vraie vie, c'est pas légal, c'est des viols. Quand vous voyez dans des pornos qu'il y a un boss qui dit à son employé viens me faire une fellation maintenant sinon t'es viré, etc. avec la fille, là le genre non 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 non, mais le gars il fait vas-y et tout. Ce n'est pas du consentement. Ça veut dire que dans la vraie vie, ça c'est punissable par la loi. Vous pouvez aller en prison, vous pouvez payer des amendes énormes. Ce n'est pas du consentement. Quand quelqu'un vous dit non, ou quand quelqu'un n'a pas envie et que vous le forcez à moitié, enfin même pas à moitié, vous le forcez tout court parce que la personne n'a pas envie, ça s'appelle du viol. C'est simple, le viol ça veut dire que quand il y a une des deux personnes qui n'est pas consentante à ce que vous faites. Et je ferai une autre vidéo aussi, faites attention, le viol ça existe dans le couple. Ça veut dire que si votre copine ou même votre copain
vient vers vous et dit machin j'ai envie nanana, et que votre partenaire dit ouais non moi j'ai pas trop envie, et vous faites allez s'il te plaît, et vous commencez un petit peu à la chauffer, à la ploter, etc. Faites attention parce que ça s'appelle du viol. Quand quelqu'un n'a pas envie et que vous la forcez, même si c'est votre copain ou votre copine, ce n'est pas du consentement. Donc faites vraiment attention à ça. Et c'est pas parce que dans les vidéos vous voyez justement un gars qui va venir prendre une meuf contre la porte et la meuf est là genre non et après 2 secondes elle est là genre ouais vas-y et tout. Faites super attention à ça. Je voulais vous parler aussi de quelque chose dont on parle moins souvent, mais que je tenais quand même à aborder comme sujet. Ce que vous regardez, si vous regardez la pornographie, ce que vous regardez comme type de pornographie ne veut pas dire que c'est ce que vous aimeriez bien faire dans la vraie vie. Je m'explique. Si vous aimez regarder des scènes pornographiques de sexe violent, ça veut pas dire que vous aimeriez être violenté dans la vraie vie. Je veux dire, même si vous êtes consentante, ça veut pas... Allez, si ça peut vous donner une certaine excitation, etc., de regarder ça sur un site pornographique, ça veut pas dire que vous voulez avoir ça dans la vraie vie. De même, il y a énormément de filles qui regardent du porno lesbien. Ça veut pas du tout dire qu'elles sont lesbiennes ou qu'elles ont envie d'avoir une relation sexuelle avec des filles. Donc vraiment, si je sais pas, votre petite amie vous dit qu'il a regardé ça, enfin vous vous rendez compte que votre petite amie a regardé ça ou quoi, ça ne veut pas tout le temps dire que c'est ça que la personne a envie d'avoir dans sa vie intime personnelle. Et voilà, il y a beaucoup de personnes, et ça, enfin, je suis pas allée chercher les raisons psychologiques derrière, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment bien regarder les scènes où les filles se font violenter. Et vraiment, le type de scène où je vous ai dit que quand c'était dans la vraie vie ça s'appellerait un viol, il y a des gens qui adorent regarder ça et qui vraiment ça leur fait quelque chose, mais pas du tout dans la vraie vie, elles aimeraient bien se faire violer, pas du tout. Donc je tenais à vous dire que voilà, ce que vous regardez n'est pas toujours ce que vous voulez vivre dans la vraie vie. Et d'ailleurs je voulais rajouter quelque chose aussi par rapport aux scènes un petit peu violentes dans les pornos. La plupart du temps, et je l'espère, c'est consenti et c'est fait à l'avance que les acteurs pornographiques vont faire ce genre de scène, que la fille au début va dire non et qu'après voilà, il va quand même se passer l'acte. Les 2 acteurs, bon il y a 2 personnes, hein, les 2 acteurs sont rémunérés, sont payés, c'est dans un contrat et sont d'accord avec ce qui va se passer. C'est ça la grosse différence avec ce que vous pouvez avoir dans la vraie vie quand vous forcez un petit peu quelqu'un, c'est que dans les pornos c'est accepté à l'avance, il y a un consentement, alors que dans la vraie vie, pas. Si vous commencez à forcer quelqu'un et qu'elle vous dit non et que vous continuez, c'est un viol. La dernière grande différence que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau de la santé. Parce que voilà, il y a un souci, vraiment. Ce que vous voyez dans le porno, c'est... Tout est fait pour que la chose soit jolie, tout est fait pour que ça soit le plus naturel possible, que ça aille le plus vite possible, dans le sens où les choses s'enchaînent, etc. Ce sont des personnes qui font des tests de maladies, je crois toutes les semaines ou tous les mois, quelque chose comme ça. Elles sont suivies de très près de manière médicale. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans le porno qui n'est pas à faire? Premièrement, ne pas se protéger, ne pas mettre des préservatifs. Ça je vous en ai déjà longuement parlé, je vous en reparlerai très certainement dans une autre vidéo parce que je me rends compte qu'il y a encore vraiment un souci là-dessus. C'est pas encore rentré dans tous les petits crânes. Le préservatif c'est indispensable en fait, genre n'imaginez même pas une sexualité sans préservatif. Tant que vous n'avez pas fait de dépistage pour les maladies et tant que vous n'avez pas un moyen de contraception, sauf si vous voulez un enfant, vous n'enlevez pas le préservatif. Et donc ça c'est un des trucs qui est hyper important, c'est que voilà, dans le porno t'as machin, tu rencontres machin dans la rue, tu vas te faire prendre contre un mur et il n'y a pas de préservatif. Non, dans la vraie vie c'est pas comme ça. Là les acteurs ont déjà fait des tests, ils savent qu'ils sont clean, les meufs prennent des moyens de contraception, donc il n'y a pas de souci. Mais dans la vraie vie il faut utiliser un préservatif, c'est hyper important pour les maladies, pour les grossesses, etc. Comment vous dire ça? C'est un peu plus cru ce que je vais dire, mais il faut que je le dise parce que il faut que vous soyez au courant. On ne passe pas d'un trou à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez une relation sexuelle avec, je sais pas, je vais prendre basique,
il peut y avoir homme-femme, il peut y avoir femme-femme, homme-homme, etc. Mais je vais prendre l'exemple basique d'un homme et d'une femme. Si un homme et une femme ont une relation sexuelle, une pénétration basique, pénis, vagin, protégé, etc. avec un préservatif, pas de soucis, tout va bien. S'ils veulent passer d'une pénétration vagin à une pénétration anus, il faut changer de préservatif. Surtout quand vous faites le chemin anus-vagin. C'est vraiment super important parce que vous n'avez pas idée du nombre de bactéries que vous avez dans un anus. Je veux dire, vous savez ce qui sort par là, vous savez très bien ce qu'il y a là-dedans. Il y a un nombre de germes qui est hallucinant et si vous utilisez le même préservatif où vous passez de l'anus au vagin, c'est comme ça que se créent la plupart des les herpès, les mycoses et les machins. C'est un nid à bactéries, un anus. C'est pas vrai que sa fonction de base ça soit d'évacuer les déchets, c'est un nid à bactéries et donc vraiment si vous passez de l'anus au vagin c'est super important que vous changiez de préservatif. Pareil, si c'est la folie, vous faites un plan à 3 ou j'en sais rien, imaginons qu'il y a 2 femmes et un homme, vous mettez un préservatif pendant que vous êtes en train de pénétrer une des filles, c'est très bien, c'est super, c'est du safe sex, etc. Si vous voulez passer de la fille A à la fille B, on change de préservatif parce que ça se contamine aussi comme ça. Je veux dire, toutes les IST, les herpès vaginal, etc. ça se contamine comme ça. Et pareil, normalement, quand vous passez du vagin à la bouche au vagin ou quoi que ce soit, il faut changer aussi parce que l'herpès buccal et l'herpès vaginal, ça se transmet aussi. Et de l'herpès d'ailleurs, c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est une infection sexuellement transmissible. J'ai 2 petits points que j'ai encore à vous dire. L'addiction à la pornographie, ça existe. N'hésitez pas à vous faire aider, à en parler à un psychologue pour ça. Vous n'êtes pas du tout les seuls, je veux dire c'est assez courant. Si vous sentez que vous êtes vraiment en addiction, ça veut dire que si vous n'avez pas votre dose de pornographie, etc., vous n'êtes pas bien, ça veut dire que vraiment ça vous produit un mal-être, vous refusez d'aller à l'école, de voir des amis, etc., pour justement passer du temps devant la pornographie. Si pour vous c'est un problème, n'hésitez pas à aller consulter un psychologue, il n'y a pas du tout de honte à ça. Et le dernier point que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de regarder de la pornographie et vous ne devez obliger personne à en regarder non plus. Ce n'est pas parce que vous regardez quelque chose de rigolo ou voilà que vous devez le montrer à votre ami comme ça ou le forcer à quelqu'un à regarder de la pornographie. Ça reste un traumatisme pour certaines personnes de voir de la pornographie, surtout à un certain âge. C'est pas pour rien non plus que c'est interdit au moins de 18 ans. Vous ne devez jamais vous sentir forcé de regarder de la pornographie ou de forcer quelqu'un à en regarder. Il y a des gens qui ont 50 ans, qui n'ont jamais vu de pornographie, qui n'ont pas envie et c'est totalement leur droit, il n'y a rien de mal à ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des petits points à rajouter, n'hésitez pas à les lister dans les commentaires, ça serait intéressant de voir si j'ai oublié 2-3 trucs. N'hésitez pas à réagir aussi, je sais que c'est un sujet un petit peu touchy, un petit peu privé, et donc certains d'entre vous n'ont pas trop envie de laisser un commentaire avec votre nom, etc. Sachez que je suis toujours là si vous avez besoin de parler de certaines choses avec moi. Je tenais d'ailleurs à dire dans cette petite fin de vidéo, je suis à la recherche de personnes ayant subi une intervention volontaire de grossesse, donc un avortement, et qui seraient éventuellement consentantes, hein, qui auraient envie de participer, voilà, à un petit... c'est pas vraiment une enquête que je fais, mais j'essaie d'avoir plusieurs témoignages de gens qui ont vécu un avortement, tout simplement pour sensibiliser un petit peu les jeunes, parce que je me retrouve à parler avec beaucoup de jeunes qui s'en battent les steaks d'être enceintes parce qu'elles ont qu'à avorter et qui ne se rendent pas compte de tous les impacts que ça a au niveau moral, au niveau du corps, au niveau de tout. Donc voilà, je cherche un petit peu de témoignages, j'en ai déjà 3-4, mais au plus j'en ai, au plus je pourrai avoir des expériences différentes. Donc je vous laisse en barre d'informations une adresse mail et vous pourrez me recontacter via cette adresse mail là et je vous enverrai les quelques questions que j'ai préparées par mail. Vous aurez tout le temps pour y répondre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura appris des petits trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en MP, sur Insta, sur Snap, il n'y a pas de souci, je suis toujours dispo. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.